Ouais, on va parler d'organisation, on va parler surtout de 3 points que les personnes organisées font différemment des autres personnes. Et en fait, j'ai même envie d'employer un autre mot qu'organisé. Je dirais plus les entrepreneurs plus pros que les entrepreneurs amateurs. Et il n'y a aucun jugement là-dedans parce que je t'assure, je suis passée par là. Quand j'ai commencé mon entreprise, je l'ai commencé en parallèle que mon emploi classique, donc de salarié. Et à un moment donné, du coup, j'ai décidé de me consacrer à 100% à mon entreprise et puis à quitter mon emploi de salarié. Et à ce moment-là, du coup, je me suis retrouvée avec beaucoup de temps devant moi puisque j'étais à 100% sur mon projet. Le truc, c'est que j'étais une amatrice dans le sens où je débute en fait. Et il n'y a pas de jugement, il n'y a aucun mal à ça dans le sens que j'expérimente en fait ce que c'était l'entrepreneuriat pour la première fois. Donc, il y a des passages, il y a des étapes qu'il faut passer par et il y a cette étape de amatrice ou amateur. Quand tu démarres, tu as tout ce temps devant toi, c'est la première fois que tu te retrouves avec tout ce temps, c'est la première fois que tu te retrouves sans patron, en tout cas sans personne qui te dit quoi faire, parce que soyons honnêtes, dans le salariat, oui, on peut être créatif, mais c'est créatif comme ça, par rapport à quand tu es ton propre patron. Et aussi, c'est que tu es guidé quand même. Il y a des échéances que tu ne choisis pas, il y a des comptes à rendre. Tu es plus du coup guidé dans tout ce que tu fais. On te dit quoi faire. Alors que lorsque tu te retrouves à ton propre compte, ben là, c'est toi qui dois tout mener. Donc, tu dois être un vrai leader avec toi-même. Et c'est pour ça que je parle de être amateur. Et quand tu deviens un vrai leader de toi-même et un vrai patron de toi-même, ben là, tu passes à l'étape de professionnalisme. Et donc, ces personnes-là qui sont pros, ou ce que j'appelle des personnes qui remportent la médaille d'or de leur vie, j'ai créé ce mot. En fait, ces personnes-là, donc, elles sont plus organisées, oui, mais surtout, elles font des choses différemment de même une personne qui peut se dire organisée. Et donc, aujourd'hui, j'ai envie de te partager ces 3 choses que j'ai observées dans ma propre vie, mais aussi autour de moi, que ce soit avec les clientes que j'accompagne, mais aussi dans mon entourage d'entrepreneurs, mes amis aussi qui sont entrepreneurs. Mais d'abord, avant d'aller plus loin, si tu n'as jamais téléchargé encore mon livre que je t'offre gratuitement qui s'appelle 10 habitudes simples pour être plus productif et pour atteindre tes objectifs business, eh bien n'hésite pas à te le procurer, c'est gratuit. Le lien est juste en bas, tu vas pouvoir du coup cliquer sur le lien que tu trouves juste en bas dans la barre d'infos, ça va t'amener sur une autre page dans laquelle tu dois laisser ton nom, ton email, comme ça je vais pouvoir du coup t'envoyer le livre gratuitement dans ta boîte email. Tu me diras merci plus tard. Alors, première chose que j'ai observée qui différencie en fait les personnes du coup pro, des personnes amatrices ou les personnes organisées des autres, qu'est-ce qu'elles font de différent? C'est que d'abord en fait, c'est pas juste qu'elles ont un planning ou c'est pas juste qu'elles ont une to-do list, ce n'est pas seulement qu'elles prennent un agenda et elles commencent à mettre quoi faire dans la journée ou dans la semaine, c'est qu'elles ont tout un système d'organisation en fait. Elles ont en place un système de plusieurs étapes qu'elles mettent en place de manière à ce que ça respecte leur réalité, ça respecte leurs besoins. Parce que on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes réalités. Il y en a qui sont parents et entrepreneurs, d'autres qui sont entrepreneurs tout court, d'autres qui ont un chien, peu importe. On a tous notre réalité, ok. Donc c'est important de mettre en place un système avec des étapes basiques qui vont s'adapter à votre vie. Donc pour en savoir plus à propos du système d'organisation, j'ai partagé déjà le mien dans une de mes vidéos, donc je te la mets juste ici dans le petit i, tu peux cliquer dessus, elle se retrouvera aussi en barre d'infos, je vais te mettre le lien pour qu'une fois que tu regardes cette vidéo, tu pourras aller aussi regarder l'autre où du coup je présente mon système total, donc toutes les étapes de mon système que j'utilise donc dans ma vie pour justement être plus structurée et plus organisée et que aussi j'utilise avec mes clients. Donc, n'hésite pas à aller le voir. Et ensuite, deuxième chose, c'est que les personnes qui sont plus organisées, c'est des personnes en fait qui vont organiser non seulement leur vie professionnelle, mais aussi leur vie personnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas que tout va avoir des horaires ou que je vais pas avoir de la flexibilité ou que je vais perdre de la liberté là-dedans. Souvent, des fois, on croit qu'être organisé, c'est genre être carré et que à telle heure c'est ça, à telle heure c'est ça, je dépasse pas l'heure, blablabla. C'est pas ça. En tout cas, ce n'est pas ma façon de voir les choses. Ce n'est clairement pas ce que je fais. J'ai besoin justement de cette liberté-là et c'est pour ça que je dis qu'il faut adapter le système à soi et c'est très important. C'est que en fait, non seulement je vais prendre en considération ma vie professionnelle et de toutes les tâches que je dois mener dans mon entreprise, mais je vais aussi prendre en considération que je ne suis pas juste
entrepreneur. Je ne suis pas juste la personne qui a besoin d'accomplir uniquement les tâches de l'entreprise, que j'ai aussi d'autres tâches. Par exemple, si on est maman de maman, si on a un chien, il faut aller promener le chien, il faut faire tout ce qu'il y a en rapport avec l'animal, qu'il faut faire des courses, qu'il faut manger, qu'il faut aussi s'activer, prendre soin de sa santé, passer du temps avec les gens qu'on aime, parce qu'on est d'accord que quand on sera sur notre lit de mort à la fin de notre vie, je pense pas qu'on va regretter le fait qu'on n'a pas été plus dans le boulot, mais peut-être plus est-ce qu'on a passé plus de temps avec les gens qu'on aime. C'est plus ça, je pense, en tout cas, que on va plus être dans le regret si on le fait pas. Je pense pas qu'il y aura quelqu'un qui a dit « Ah, zut, dommage, c'est déjà fini ma vie, j'ai pas passé assez de temps à travailler. » Non, je crois pas. Donc, à la base, d'ailleurs, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, souvent on veut cette liberté de gérer son horaire comme on veut pour pouvoir justement se dégager assez de temps pour les gens qu'on aime, pour les activités qu'on aime, etc. Donc, c'est important lorsqu'on prend le temps d'organiser, par exemple, son mois, sa semaine sur le plan professionnel, impliquer le plan aussi personnel. Ne pas oublier que dans une semaine, je n'ai pas peut-être 10 heures par jour que pour l'entreprise, parce qu'il faut que je mange, il faut que je me repose, il faut que je passe du temps avec mes enfants, avec les gens que j'aime, il faut que je me ressource. Enfin, tout ça, il faut le prendre en considération, sinon on avance de manière à... c'est-à-dire que ça peut peut-être marcher pendant les premières semaines, premiers mois, mais au bout d'un moment, il y aura quelque chose qui va bloquer. On va être soit trop fatigué, épuisé, peut-être on frôlera le burn-out ou même on passera par un burn-out. Toutes des choses qu'on n'a pas envie de vivre. Donc, c'est important d'anticiper les choses, de mettre en place, comme j'ai dit, un système. Donc, je te renvoie encore une fois dans ma vidéo où j'explique tout le système que je mets en place. Et par la suite, du coup, d'organiser sa vie professionnelle sans oublier la partie personnelle. On n'est pas des machines, on reste des femmes, on reste des humains, on reste des hommes. Donc, c'est important de considérer les deux vies ensemble. Ensuite, troisième chose que les personnes organisées, les pros, vont faire plus que les amateurs ou plus que les personnes mal organisées, eh bien, c'est le fait de comprendre que dans son entreprise, en fait, il y a des tâches qui ont une valeur plus importante que d'autres et que c'est important donc de connaître la valeur de toutes les tâches de son entreprise pour savoir mieux dispatcher son temps en fonction des tâches qui sont plus importantes et donc donner du temps plus à ces tâches-là parce que c'est elles, par exemple, qui vont faire une différence dans l'évolution et la progression de l'entreprise. Donc, pour récapituler, 3 choses que les personnes organisées vont faire différemment des autres et donc c'est ce qui fait qu'elles ont de meilleurs résultats que les autres. Premièrement, c'est qu'elles ont un système d'organisation et non pas juste un calendrier, ok, très important. Je te rappelle, la vidéo est juste ici ou bien dans la barre d'infos. Deuxièmement, c'est des personnes qui organisent et leur vie professionnelle et leur vie personnelle dans le sens où elles prennent en considération que c'est des humains, que du coup, elles ont besoin, oui, de dispatcher leur temps sur toutes les tâches qu'elles ont dans l'entreprise, mais de ne pas oublier tout le reste de la vie perso parce qu'il faut aussi prendre soin de soi pour continuer à accomplir des choses grandioses sur le plan professionnel. Et enfin, troisième chose, c'est que c'est des personnes qui vont connaître la valeur de leurs tâches au sein de leur entreprise et donc elles vont dispatcher leur temps en fonction justement de la valeur de chacune des tâches qu'elles ont à accomplir. Donc j'espère que ça t'aide. S'il y a des questions là-dessus, comme d'habitude, la section des commentaires est faite pour ça. Ça me ferait très plaisir de te répondre. Et aussi, je te rappelle que tu peux télécharger mon cadeau que je t'offre gratuitement, qui est mon livre 10 habitudes simples pour être plus productive et aussi pour atteindre tes objectifs business dans le plaisir, hyper important. Donc c'est un super livre, tu vas trouver plein d'habitudes qui vont pouvoir t'aider. Le lien est juste en bas, simplement cliquer dessus, mettre ton nom, ton email et tu vas le recevoir gratuitement dans ta boîte email. Donc je te remercie d'avoir été là, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, oh yeah, pouce bleu. Et bien sûr, si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que t'attends? Le bouton rouge est juste ici. Donc je t'embrasse très fort et je te dis à la semaine prochaine. Bye!